Oui, vous savez, c'est assez complexe à expliquer, mais je vais essayer. Prenez votre temps. Vous savez, il y a cette célèbre phrase-là que beaucoup emploient sans peser la profondeur. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mais savons-nous vraiment d'où l'on vient? C'est ça la vraie question. Les Africains ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Nous ne savons pas vraiment comment les choses ont commencé. Parce que nous voyons l'histoire sous un paradigme qui nous est étranger. On ne peut pas donner un texte en anglais à un Français qui ne comprend pas l'anglais et vouloir que ce Français-là comprenne. Ce n'est pas possible. Il faut lui donner ce même texte-là dans le français ou en français pour qu'il puisse comprendre. C'est ça le réel problème des Africains. Nous regardons l'histoire, mais pas avec le bon regard. Nous regardons l'histoire, mais en étant à la place de celui qui nous a opprimés, de l'oppresseur. C'est ça le réel problème. Bon, le souci, c'est comme on l'a dit, si l'histoire est racontée par le chasseur, forcément, la bête aura tort. C'est ça le problème. Je sais que vous avez fait, ou bon, je dirais, tu as fait le primaire au Burkina comme moi. Oui, Nous avons appris les fables de La Fontaine, les effectivement. fables de Jean de La Fontaine. En nous disant que c'est comme ça, c'était comme ça les esprits élevés pensaient. On a bossé ça par cœur, mais sans savoir que ces fables de La Fontaine-là ne lui appartenaient pas. Ce sont des histoires d'Ésope qui ont été réadaptées par Jean de La Fontaine. C'est ça en fait, savoir son histoire. Ok. Et enseigner ce qui lui concerne. Et vraiment savoir où est sa place. Il faut que l'Africain sache vraiment où est sa place. Vous voyez, souvent on dit, c'est normal pour nous de voir dans des films des Russes qui jouent les méchants, qui jouent les Chinois, tous les peuples, en les définissant, on les définit avec un certain nombre de caractères, un certain nombre de qualités. Mais l'Africain ne se définit pas lui-même. Il prend les définitions que les autres lui ont collées, ça veut dire les étiquettes collées par l'autre, pour penser que c'est son histoire. Et ce n'est pas le cas. À l'école, le système, comme le disait Amadou Ampateba, en Afrique, rien n'est amusement. Nous nous amusons dans le sérieux. Toute activité a une importance. Okay. Quand vous voyez actuellement au Burkina, il y a des filières, il y a des jeunes qui sont dans certaines filières sans vraiment connaître la portée réelle de cette discipline. Il y a des gens qui vont en anthropologie et qui sont tristes à cause de l'écosystème dans lequel nous sommes. Pourtant, l'anthropologie est une science indispensable à l'évolution d'un peuple. Par exemple, moi, je suis étudiant en économie. Pour quelqu'un qui fait de l'économie et qui est dans un paradigme africain, aura mal quand il regarde notre situation. Dieu nous a bénis de ressources naturelles. Les autres n'ont reçu que des miettes. Ça peut paraître choquant, mais c'est vrai. Réel. L'Afrique, à elle seule, peut nourrir tout le monde entier. Réel. Mais il faut qu'on laisse à l'Afrique sa souveraineté. Nous sommes le peuple qui acceptons tout de tout le monde. Et ça en est devenu une faiblesse. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut qu'on revoie notre système éducatif. Nous avons des vieux et des vieilles toujours dans les villages. Il n'est pas encore tard. Nous pouvons aller à la source. Nous pouvons puiser dans nos traditions pour bâtir les choses. Comme j'aime le dire, l'école, c'est juste une méthodologie. Maintenant, que vas-tu faire de la méthodologie? Quel est ton contexte? Ce sont ces questions-là que les Africains doivent se poser. Nous pouvons avoir la même méthodologie. Je peux aller dans une même université qu'un Chinois, qu'un Français,
qu'un Japonais, qu'un Russe, mais nous n'avons pas le même contexte. Nous n'avons pas la même mission. Nous n'aurons pas la même utilisation de ce savoir-là. Parce qu'il faut que chacun réadapte ce savoir-là en fonction de son contexte, en fonction de son paradigme. Ok. Et excusez-moi, je voulais revenir sur votre phrase de tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que nous aurons pu aller demander aux vieux et aux vieilles dans les villages et tout. Mais le souci, c'est que la plupart du temps, en Afrique, Okay. nous avons été éduqués avec une certaine conception de ce type de personnes sont en général des sorciers, des sorcières. Si tu pars le voir, si tu pars la voir, elle va te bouffer, elle va te manger. En fait, ta question est très pertinente. Parce qu'on a diabolisé la spiritualité africaine. Je ne parle pas de religion, mais de spiritualité africaine. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas de religion. Ok. En Afrique, pour nous, nous sommes spirituels. Nous sommes tous des enfants du Dieu unique. Et le noir, comme j'aime le dire souvent à certaines personnes, Dieu a créé le noir. Fin de citation. Tout ce qui en suit n'est que déformation et transformation. Okay. Donc c'est dans ce sens-là, les Africains doivent repartir. On a peur de ce dont on ignore. C'est toujours comme ça. L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Il y a peut-être 3 années, si quelqu'un tenait ce discours-là face à moi, ce n'était peut-être pas évident que je puisse le comprendre. Mais il faut prendre le temps de revoir notre histoire, de réactualiser. Il faut déconstruire les idées préconçues que nous avons eues pour rebâtir des fondations solides. Vous voyez actuellement avec le président, c'est le MPSR2. Ok. Il faut une restauration. Il faut restaurer l'histoire africaine. Je vais encore répéter la citation de Cheikh Anta Diop qui dit que formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Okay. Des illustres penseurs tels que Kalala Umutunde s'est battu qu'il repose en force. Des illustres penseurs comme Kalala Umutunde se sont battus de leur vivant pour redonner aux Africains leur gloire d'antan, pour permettre aux Africains de ne plus avoir honte de se regarder dans un miroir, pour que plus aucune femme n'ait à se dépigmenter. Mais nous faisons comme si nous ne voyons pas, nous refusons d'accepter les choses. Okay. Mais comme le disait mon surveillant général à l'internat, la répétition est pédagogique. Il faut répéter encore et encore, encore et encore. Monsieur Zomodo Mathieu, merci pour cette phrase. Car c'est certain. Vous savez, même à l'école, on nous donne des leçons, on nous donne des cours. Mais il faut quelqu'un pour vous expliquer le cours. Et même après les explications, il faut vous exercer. Il faut faire l'expérience de ces connaissances-là. Et vous allez encore tomber sur des zones d'ombre. Il faut encore redemander à l'enseignant, redemander à un camarade. Il faut se questionner. Il faut chercher la connaissance réelle. Nous ne cherchons pas à avoir raison. Nous cherchons à voir la vérité. C'est tout. Ok. Merci beaucoup pour cette interview. En tout cas, ce fut un bel échange entre vous et moi. Passez une bonne journée. Je vous en prie. Et il faut que les Africains comprennent que c'est le moment. On est en 2023. Nous avons toutes les armes pour nous permettre de mener ce combat. Quand je vois l'appel du président pour le combat contre les terroristes et la mobilisation actuelle, je ne peux que me réjouir. Je vois que les Burkinabés, les Maliens, les Africains en général sont en train de se réveiller. Même sur les réseaux sociaux, on le sent. Les choses sont en train de changer. Mais il va falloir du temps, il va falloir de l'application.
va falloir qu'on accepte aller, comme les locodermes le disent, au charbon. Va falloir qu'on charbonne fort, qu'on charbonne vraiment fort. À tous les jeunes qui étaient dans le désespoir, qui avaient abandonné tout espoir de changement, je vous dis que c'est possible. J'étais de ces jeunes-là. Je ne vous dis pas qu'on a trouvé les solutions, mais on y pense jour et nuit. Et si vous voulez, comme nous, le développement de l'Africain, joignons-nous pour penser, pour trouver nos solutions endogènes. Car aucun peuple ne s'est développé avec des solutions externes. Il faut toujours des solutions internes, endogènes, pour permettre le développement. De la même manière que les militaires ont besoin d'équipements pour pouvoir mener à bien leur mission, toutes les disciplines au Burkina ont besoin d'équipements. Nous n'avons pas besoin qu'ils viennent faire le devoir à notre place. Nous avons juste besoin de la méthodologie. Et la méthodologie, elle est là. Quand nous voyons des gens qui ont des téléphones de pratiquement 600 000, 700 000, qui les utilisent simplement pour se filmer, pour mettre des vidéos où ils dansent sur TikTok, pendant que les Africains ont besoin actuellement de mener des grands combats, d'aller en profondeur des sujets, d'aller découvrir l'Afrique. Nous ne connaissons pas vraiment l'Afrique. Combien de Burkinabés connaissent vraiment les sites touristiques? Combien comprennent leur langue? Combien comprennent leur histoire? Combien connaissent le sens réel de leur nom de famille? Il n'y a pas de religion au-dessus de la généalogie. Combien sont ces Burkinabés-là qui peuvent citer sur 4 générations leurs dévanciers? Combien connaissent l'histoire de leurs grands-parents? Combien connaissent l'histoire de leurs parents? Il faut qu'on accepte s'asseoir ensemble. Comme on le dit sous le baobab, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on parle.